Voilà. Vous allez bien? Yeah. Très bien? Merci. Merci. Monsieur le commissaire Hand, merci de votre visite. Je dois témoigner devant ceux qui vous accompagnent que vous êtes un homme de parole, puisque vous m'avez dit la dernière fois que vous allez revenir et que vous allez manifester, l'Union européenne elle-même va manifester sa solidarité avec la Tunisie dans des moments très difficiles. De mon expérience, tous les pays ont connu des moments difficiles. L'essentiel, c'est de savoir s'en sortir. Nous nous sommes engagés dans un processus démocratique. Avions-nous les moyens? Je dis non. Nous n'avons pas les moyens. Pourquoi? Parce que la démocratie, pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait un état de droit. Et quand je dis un état de droit, c'est-à-dire un état juste, qui gouverne ses ressortissants au même niveau. Mais il faut aussi une certaine culture de la démocratie. L'histoire démocratique dans le monde est connue. On ne peut pas gouverner un pays en 2018 si on n'a pas le background de la culture. Bon. Il faut beaucoup de temps pour ça. Parce que la démocratie, ça ne se décrète pas. Ça se pratique. Si vous regardez les expériences en France et ailleurs, on a mis des siècles pour ça. Nous, on a moins de 4 ans. En 4 ans, on ne peut pas asseoir un régime démocratique. Mais nous avons pris l'initiative. Il faut bien commencer. Et j'ai pris, moi, ce risque. Parce que je savais que c'est un risque. Quand bien même, tout le monde considère que je connais bien mon pays, la Tunisie, les Tunisiens. Mais au fond, on ne connaît jamais assez son pays. On ne connaît jamais assez. Et on se trouve devant des situations, je ne peux pas dire inédites, mais des situations qu'il faut gérer. Or, nous avons entamé ce processus alors que notre situation économique est mauvaise. Nous avons une accumulation pendant plusieurs gouvernements d'une situation de facilité où nous répondons aux attentes des gens par des crédits. Or, les crédits, c'est bien quand ils sont réservés au développement et à la création de richesses. Ils sont mauvais quand on s'en sert pour les affaires courantes. Et nous l'avons fait. Ce qui fait que nous sommes maintenant dans une situation, un déficit, j'allais dire, culturel pour la démocratie. Il n'y a pas de démocrate qui le prétend. Et deuxièmement, les conditions peut-être sont difficiles. Situation économique difficile, il n'y a pas de démocratie alors que les gens n'ont pas de travail. Pendant 5, 6, 7 ans, maintenant 8 ans, ils ont des diplômes supérieurs et effectivement, ils appartiennent à des régions qui sont marginalisées dans le circuit économique parce que nos anciens plans de développement ont favorisé, comme on dit, la vitrine plutôt que l'intérieur. Et maintenant, il faut tout de même bien se rendre à l'évidence qu'il faut tout le monde pour ça. Et ce n'est pas facile de changer ce monde. Et deuxièmement, nous manquons de culture démocratique. Il faut du temps pour le temps. La Tunisie, si elle veut continuer à réussir son processus démocratique, qui est apprécié, semble-t-il, par tous les pays amis en Amérique, en Europe et ailleurs, je vais vous le dire sincèrement,
elle ne peut pas le faire toute seule. Et le processus est maintenant menacé. Parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, nous sommes à la 8e année et les gens ne voient pas le jour. Donc les gens doutent de la justesse du choix que nous avons fait. Enfin, il y a encore une chance que moi, je ne doute pas encore. Mais je comprends les gens. Donc, si les pays démocratiques et ceux qui insistent sur le fait qu'ils veulent nous aider parce que nous sommes une démocratie, ils doivent savoir que pour nous en sortir, il nous faut un soutien significatif au début, pour déclencher le processus. Je reconnais que la Banque mondiale, avec M. Kim, nous ont soutenus. Et je voudrais, à cette occasion, remercier la Banque mondiale pour ça. Elle aurait pu ne pas le faire, parce que je connais les difficultés maintenant de ces choses-là. Le Fonds monétaire, communément décrié dans toutes les gauches du monde, ils nous ont aidés. Et je dois quand même dire que c'est nous qui avons demandé, et ce n'est pas eux qui nous ont couru derrière. Moi-même, chef d'État de la Tunisie, je me suis déplacé jusqu'à New York pour rencontrer Madame Lagarde, que je salue ici, que je voudrais lui transmettre ma considération, mes respects et mon amitié. Elle aussi, elle a fait des efforts avec ses équipes que j'ai rencontrées à New York, qui sont généralement des jeunes. Les jeunes, ils ne pensent pas comme nous. Non. Mais ils ont raison de défendre le patrimoine de la banque, du Fonds monétaire, qui au fond le patrimoine de tous les pays, n'est-ce pas? Bon. Mais quand même, on a fait un effort là-dessus. Alors, je veux quand même réitérer que si vous voulez que la Tunisie s'en sorte, il faut un soutien particulier. Je ne parle pas du plan Marshall, parce que tout le monde parle du plan Marshall. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et en définitive, le plan Marshall a sauvé l'Europe quand même, la France en premier. Mais ça, c'était d'autres situations, d'autres considérations. Mais je voudrais quand même dire que la Tunisie mérite quand même qu'on s'en occupe amicalement. Et certainement, si la Tunisie s'en sort du guépé où elle se trouve actuellement, c'est aussi dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt du monde démocratique. Merci encore pour cette visite et merci à tous d'avoir bien voulu écouter. Monsieur le Président, encore une fois, merci beaucoup pour votre accueil, pour le temps que vous mettez à notre disposition pour avoir cette conversation avec vous et avec les membres de votre équipe. Ce que disait le commissaire est extrêmement important parce qu'effectivement, cette mission aujourd'hui est une mission unique. C'est la première fois que nous nous fondons ensemble dans un engagement vis-à-vis de la Tunisie, un engagement positif. Parce que nous avons lu dans ce que vous faites, justement, les prémices de quelque chose de positif. Et nous souhaitons aller plus avant avec le gouvernement tunisien, avec l'État tunisien. Ce que disait mon collègue est aussi extrêmement important parce que ce que nous ressentons, c'est que ces réformes avancent, peut-être pas aussi rapidement qu'elles devraient, et nous souhaitons faire passer le message que les échéances politiques sont importantes, les échéances économiques sont peut-être encore plus pressantes. Et nous l'avons souligné à de nombreuses reprises, y inclus lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir lors des derniers mois.
qu'autant nous sommes prêts à aller avec vous sur le chemin de la réforme, de toutes ces réformes multidimensionnelles qui font notre programme, autant nous sommes extrêmement attentifs au fait que le temps ne joue pas en faveur du succès de ces réformes. Donc il faudra avancer plus vite. Nous avons, avec mes collègues, hier rencontré les représentants de l'UGTT, les représentants de l'UTICA. Nous avons ressenti quelque chose de positif. Ils se parlent. Et il y a effectivement une plateforme intéressante sur laquelle il serait bon de bâtir. Et nous souhaitons bâtir sur cette plateforme avec vous, avec le gouvernement, bien entendu, et avec les deux principaux acteurs sociaux. Donc, pour nous, vous êtes le garant de cet engagement, par rapport aux réformes, et nous souhaitons encore une fois vous dire, et avant de venir ici, j'en parlais avec le président de la banque qui vous passe ses salutations, vous dire que notre engagement avec vous n'est conditionné par rien, sinon la bonne marche de ces réformes, et par rapport auxquelles nous sommes prêts à vous aider et à vous assister à tout moment, en tout instant. Et ce sont des réformes qui, vous le savez, sont extrêmement importantes en un moment extrêmement délicat pour l'économie tunisienne. Donc encore une fois, comptez sur nous, comptez sur tous mes collègues, ceux qui sont ici à Tunis et ceux aussi qui les soutiennent à partir de Washington. Et merci encore. Merci beaucoup. Nous n'avons pas le choix. Il faut que nos amis, les pays démocratiques, nous aident. Si jamais ils veulent élargir le club des pays démocratiques. Il n'est pas démocratique celui qui le déclare. Hein. Il faut créer les conditions de la démocratie. Nous n'avons pas encore suffisamment œuvré dans ce sens-là. Nous sommes encore au début du processus. Donc, c'est au début du processus que nous devons être soutenus. Parce que pour le reste, avec la dynamique du développement, les choses iront très vite. Si nous restons au rythme des réalisations que nous voulons faire qui sont importantes, parce qu'il n'y a pas longtemps, notre développement, c'était 0 quelque chose, 0,6, 0,8, 0,9. Maintenant, on dit 2,5, et peut-être 3, comme dit le gouverneur de la Banque centrale cette année. Et les peuples ne se contentent pas de numéros, de chiffres. Ils veulent des réalisations. Ils veulent du travail. Et on ne donne pas assez de travail à des gens là. Ils veulent que la pauvreté soit combattue. On ne combat pas suffisamment la pauvreté. Ils veulent que des régions entières soient intégrées dans le processus de développement. Et ce n'est pas encore. We had for the first time a meeting with the president, meaning that I'm leading a delegation of حظينا بشرف استقبال سيادة رئيس الجمهورية، وكان هذا اللقاء الأول مع سيادتي صحبة وفد من 8 مؤسسات مالية دولية، وأبلغنا رسالة تعبر عن استعدادنا لدعم تونس، وهناك دعم هام ستقدمه هذه المؤسسات المالية الدولية لتونس، وركزنا على ضرورة مواصلة الإصلاحات. وفي هذا الصدد سنلتقي بمختلف الأطراف الفاعلة في تونس من أطراف اجتماعية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، كما سنلتقي بالأطراف الفاعلة سياسيا كالحكومة ومجلس نواب الشعب من أجل التركيز على ضرورة تقدم تونس نحو الديمقراطية والتنمية. وأود أن أعبر عن استعدادنا لمواصلة هذا الدعم على غرار ما قمنا به خلال 6 سنوات الماضية.